Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de finances personnelles et on va parler surtout de gestion de budget, de comment vous pourrez être en mesure d'améliorer vos finances personnelles en gérant correctement l'allocation peut-être de votre capital, de vos différents revenus. Nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'on s'intéresse à ces thématiques avec Théo. Donc voilà, on va essayer de vous donner un peu notre retour d'expérience là-dessus pour ceux qui débutent un petit peu dans ce nouveau monde des finances personnelles, de l'investissement. Et c'est vrai que la base de tout, la base avant de commencer à investir, avant de commencer à réfléchir à toutes les notions que je vous ai déjà partagées sur la chaîne YouTube, la base de tout, c'est déjà commencer à épargner, commencer à faire attention à ses finances personnelles, parce que sans épargne, il n'y a pas d'investissement, et sans investissement, ça bloque quand même pas mal de choses. Donc, toi, Théo, déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours au niveau déjà de tes finances personnelles, comment tu vois les choses, comment tu gères ton argent aujourd'hui, voilà, les erreurs que tu as pu faire, etc. etc. quoi. Oui, alors moi, bon, je commençais un peu par le début avec voilà, des conseils très basiques voilà, de la famille avec le classique, il faut épargner. Donc bon, moi, très jeune, j'ai toujours eu un peu d'épargne de côté. Bon, voilà, pas forcément beaucoup et même voilà, pas énormément du tout. Et c'est vraiment après que je me suis intéressé à l'investissement, donc il y a quelques années. Mais bon, j'ai toujours du coup épargné et c'est quelque chose que je continue à faire. Donc c'est-à-dire que ça c'est vraiment j'ai une notion ancrée d'avoir toujours au final un matelas de sécurité comme on dit. Donc toujours épargner un petit peu, avoir un peu d'argent pour faire face aux aléas de la vie quotidienne. Voilà, ça peut être moi, bon, j'ai une voiture, donc par exemple, j'en ai vraiment besoin pour travailler. Donc, ben, s'il se passe quelque chose avec la voiture, est-ce que je peux en racheter une autre rapidement? S'il y a un problème à l'appartement, voilà, s'il se passe quelque chose où je nécessite à avancer rapidement une somme d'argent, bon, est-ce que je peux y faire face? Donc, du coup, au niveau épargne, j'ai toujours à peu près ça dépend, mais entre oui, 6 mois et un an de c'est pas de loyer, mais c'est plus voilà au niveau de mon style de vie, je suis capable de maintenir le style de vie que j'ai actuellement pendant 6 mois voire un an au niveau de l'épargne et donc ça me permet voilà d'être assez serein parce que je sais voilà que déjà ben, en plus j'ai pas un niveau de vie très important dans le sens où voilà au niveau familial j'ai pas d'enfants, je suis assez jeune, j'ai pas un niveau de vie qui est très très élevé donc j'arrive à avoir un budget assez serré et j'essaie de le maintenir le plus bas possible sans pour autant priver. Voilà, il y a pas je fais des sorties, j'achète ce qui me fait envie de temps en temps, voilà. Mais j'essaie de maintenir un budget assez correct pour pouvoir investir le surplus et le plus possible, notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Mais c'est vraiment voilà, c'est un peu sur le parcours. Mais d'abord, j'ai fait pendant la majeure partie de ma vie beaucoup d'épargne et après il y a 4-5 ans je me suis intéressé au domaine de l'investissement et justement apprendre à gérer un budget pour pouvoir continuer à épargner et épargner d'un côté et une fois avoir que j'ai le matelas de sécurité suffisant m'intéresser à l'investissement et comment investir de la meilleure manière mais toujours en ayant voilà encore une fois ce matelas de sécurité qui me permet d'être serein dans mes investissements et je vois vraiment ça comme plusieurs étapes. Pour moi, ça serait impossible de commencer directement à investir sans avoir un petit peu d'argent de côté au cas où ça se passe mal ou au cas où il se passe voilà, quelque chose que je pourrais pas faire face directement. Quoi. Un imprévu, quoi. Ouais, un imprévu. Ouais. Ouais, ouais. Moi, en fait, ce qui pêche aussi sur beaucoup de personnes, parce que j'ai deux chaînes YouTube, donc j'en ai une qui traite du marché des crypto-monnaies, qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, et un étudiant qui est beaucoup plus récent là cette fois-ci. Mais sur la première chaîne, sur le marché des cryptos, on a beaucoup de personnes qui viennent nous parler en disant, voilà, je suis dans une situation compliquée, je suis au chômage, ou je suis en dette, comment je peux faire pour gagner de l'argent rapidement pour me sortir de cette situation. Et comme tu l'as dit au début, en fait, ce que ces gens-là ont besoin, c'est pas d'investir de l'argent, c'est déjà de faire un peu de tri dans leur vie, d'arriver à trouver un équilibre. Et ce qu'elles ont besoin, c'est pas d'investir dans les crypto-monnaies ou de trouver un moyen pour investir, c'est de trouver déjà un travail pour ceux qui sont au chômage, d'arriver à avoir un revenu qui est plutôt stable.
Parce que si on ne sait pas à la fin du mois comment on va être en mesure de pouvoir payer le loyer, l'électricité, les charges de base, quoi, les charges de survie, la bouffe ou autre, ça va être très compliqué. Donc, le b.a.-ba, comme tu l'as dit au départ, c'est d'avoir déjà une situation qui est stable, de ne pas dépenser plus d'argent que ce qu'on gagne. Ça, c'est le b.a.-ba. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut gagner des milliers d'euros, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois pour commencer à investir, sinon ça ne vaut pas le coup. Déjà, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui gagnent 10 000 euros par mois mais qui en dépensent 12 000. Ils se retrouvent plus pauvres que des personnes qui gagnent 1 500 euros par mois et qui en dépensent 700 et qui arrivent à mettre un petit peu d'argent de côté, de l'épargne et d'investir. Et c'est toujours une question du niveau de vie que vous vous êtes fixé, du niveau de vie que vous souhaitez avoir, de là où vous placez votre limite. Et moi, par exemple, ce qui m'a permis d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi, c'est de trouver des moyens pour gagner plus d'argent tout en gardant un niveau de vie qui était le plus faible possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon niveau de vie d'étudiant pendant plusieurs années, même si je gagnais très très bien ma vie. J'ai arrivé à vivre avec 600 euros par mois en comptant l'électricité, la bouffe, les loisirs. C'était simple, j'en avais pas. Je partais pas en vacances. Donc après, voilà, bouffe, loyer, tous les trucs, tout compris, il y avait 600 euros au total. Tout le reste, c'était investi. Et sur le temps libre que j'avais, je l'ai utilisé ce temps libre-là. Je partais pas en vacances, je partais pas en week-end. Je faisais double, voire triple journée tous les jours pendant plus de 4 ans pour créer la chaîne YouTube, l'entreprise en parallèle, investir mon argent, donc me former, etc., etc. Donc ça a été un chemin qui n'a vraiment pas été facile. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre la liberté financière et quitter mon travail au bout de un peu moins de 4 ans et demi, quoi. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que vous n'avez pas besoin de gagner des centaines de milliers d'euros par mois pour commencer à investir. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans le domaine pour commencer à investir. Il vous faut des connaissances, bien évidemment, pour ne pas faire n'importe quoi. Mais le b.a.-ba, comme l'a dit Théo, c'est au départ de mettre de l'argent de côté si vous arrivez à le faire, ou diminuer au maximum vos dépenses pour faire en sorte de mettre un matelas de sécurité. Toi, tu as dit jusqu'à 1 an. Moi, en général, j'avais 6 mois. Donc, si je dépensais 600 euros par mois, voilà, je prends ces 600 euros, j'en ai du coup pour 6 mois, quoi. 6 x 6, 36, ça fait, c'est 3600 euros. Je suis nul en calcul mental, mais bref. Voilà, 3600 euros, j'en prenais en général un petit peu plus. Et puis tout le reste, je l'investissais dans de la formation, dans de l'investissement pur et dur, pour éviter d'avoir, comme certaines personnes ont, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros juste à la banque. Parce que historiquement, ce qui fonctionnait pour l'époque de nos grands-parents, où les taux d'intérêt étaient quand même relativement élevés, il y avait une certaine rémunération de l'épargne. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Avoir trop d'argent à la banque, c'est pas forcément ce qui est recommandé. Si on est sur des taux d'inflation comme aujourd'hui entre 7, 8, 9%, voilà, si vous n'avez pas chaque année une augmentation de salaire, par exemple, si c'est la seule source de revenus que vous avez de 9%, bah voilà, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent tous les mois et donc il faut être vigilant. Donc première chose, moi en tout cas ce que je conseillerais, c'est de trouver des moyens pour diminuer au maximum ces charges, dans la mesure du possible. Hein, il y a des charges qui sont incompressibles. Moi, j'ai de la chance de ne pas avoir d'enfant. Toi aussi, Théo, hein, tu n'avais pas d'enfant. J'ai de la chance de ne pas avoir de voiture parce que j'en avais pas besoin. J'avais tous les transports en commun à côté, donc je me débrouillais sans. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des dépenses qu'il fallait que je fasse, par exemple, tout ce qui était lié à Netflix, Spotify et tout ça, je ne prenais pas parce que je me disais que c'était de l'argent un peu théoriquement foutu en l'air. Donc, j'utilisais vraiment tous les revenus, tout l'argent que j'avais pour investir directement. Et j'ai investi la majorité à l'époque sur le marché des crypto-monnaies et j'ai tenu un budget. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous ne savez pas combien d'argent rentre et combien d'argent sort, ça va être très compliqué pour vous derrière de pouvoir faire un budget et puis de savoir combien vous avez d'épargne, combien vous pouvez investir. Il y a des gens, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé Théo, déjà peut-être toi à titre perso, mais il y a des gens, moi, que j'ai connus qui faisaient un peu la politique de l'autruche, quoi. Ils ne savaient pas combien d'argent rentrait, combien d'argent sortait et tant qu'ils ne voyaient pas, en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Ils considéraient que c'est bon, ça va rouler. Je ne sais pas si toi, tu as tenu un budget peut-être, ou est-ce que tu connais des gens qui jouent un peu aussi sur cette politique de l'autruche? Oui, tout à fait. Mais bon, j'ai des exemples de gens très proches, même dans la famille, voilà, où moi ça me paraît tellement évident, mais il y a pour beaucoup de gens, c'est pas si évident que ça. Au final, je me rends compte c'est vraiment la base. Voilà, si vous voulez, ne serait-ce qu'être commencer à investir forcément, mais stable financièrement et serein à la fin du mois,
c'est, comme tu l'as dit, apprendre à gérer un budget, pas sortir plus qu'il n'en rentre. Donc là, il y a deux possibilités. Euh, Ça sera plus simple en fonction de voilà de votre personnalité, votre style de vie, votre situation, l'un ou l'autre, ou faire les deux, voir si c'est possible. Mais c'est comme tu l'as dit, soit baisser son niveau de vie, donc enlever des charges. Hein. Il y a des gens où ils sont même forcés de le faire, partir moins en vacances ou plus du tout, enlever les abonnements qui sont un peu loisirs, comme Netflix, tout ce qui peut être abonnement payant, mais de plus qui peut être considéré comme loisir. Et de l'autre côté, augmenter ses revenus. Alors ça, c'est pas forcément évident, ça dépend du contexte. Donc bon, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être plus évident même de gérer son budget et de limiter certains postes de charge. Après, ben, il y a l'option de faire les deux, quoi. Et baisser son budget et essayer de trouver d'augmenter les sources de revenus. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment gagner une sérénité financière qui va permettre, si on l'a pas, de premièrement, avant de commencer à investir, mettre un matelas de sécurité de côté au cas où. Et du coup, ce matelas de sécurité va nous donner une couche de sécurité en plus. Et après, tout l'argent qui rentre, une fois qu'on a bien appris à gérer ça, on peut se former sur les investissements et vraiment aller chercher pour le coup à augmenter ses revenus. Mais voilà, en ayant la sérénité que le matelas de sécurité, il est là, la source de revenus qui permet de maintenir son niveau de vie et ses charges à la fin du mois, elle est là aussi. Donc au final, c'est vraiment pas forcément un bonus, mais c'est vraiment voilà, c'est de l'argent qu'on peut se permettre de laisser sur le long terme, de gérer avoir vraiment une stratégie sur le long terme et de pas être émotionnellement et financièrement totalement dépendant de la réussite de ces investissements, parce que ça, c'est pour moi, c'est vraiment quasiment la catastrophe assurée, parce que si ça passe mal, les conséquences peuvent être vraiment gravissimes pour les personnes. Et voilà, mais en plus, s'il y a d'autres personnes qui dépendent de vous, ça peut vraiment avoir des conséquences extrêmes que je souhaite à personne. Donc c'est vraiment voilà, moi j'en connais et bon, j'essaie de faire le maximum, mais c'est vrai que voilà, il faut déjà avoir l'intérêt, voir qu'il y a peut-être des choses à améliorer, avoir l'intérêt d'essayer de changer. Mais voilà, c'est vraiment la base, apprendre à gérer un budget avant de faire quoi que ce soit, parce que si vous savez pas gérer votre budget, tout ce qui vient après, ça sera très compliqué, quoi. Mm. Ouais, et puis surtout, ce qui pose problème aussi à beaucoup de gens, c'est euh, nous, entre guillemets, on a eu de la chance de se dire, bah voilà, on n'a pas eu d'enfant, on a eu le déclic un peu tôt aussi de se dire, bah voilà, on va commencer à investir, on va pas augmenter notre niveau de vie, même si on a des promotions, qu'on commence à prendre des positions plus importantes dans notre job salarié, comme moi à l'époque. J'ai eu des bonnes augmentations de revenus, j'ai absolument pas augmenté mon niveau de vie, donc j'ai augmenté ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement. Mais l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est ils gagnent 2000 euros, ils dépensent 2000, ils gagnent 4000, ils dépensent 4000. Et là, c'est dans le cas classique. Il y en a qui gagnent 4000, ils dépensent 6000. Hein. Bon, je ne parle pas de ces personnes-là. Mais derrière, après, c'est que si on commence à augmenter notre niveau de vie en même temps qu'on augmente les niveaux de revenus, c'est que si demain, je sais pas, on se fait virer de notre emploi salarié, il se passe quelque chose d'imprévu comme ça arrive à tout le monde, hein, on peut se retrouver dans des positions très compliquées parce que bah, derrière, on ne peut pas se permettre de prendre un travail salarié avec un salaire plus faible parce qu'on a augmenté notre niveau de vie. Et c'est l'erreur que nous, on n'a heureusement pas fait parce qu'on on s'est posé la question et on s'est recentré sur ce qui était important pour nous. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure de baisser son niveau de vie et dans l'idée de beaucoup de gens, c'est quelque chose de négatif. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Je ne dirais pas baisser son niveau de vie. Je dirais plutôt de sélectionner les choses qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que Netflix, c'est quelque chose d'indispensable? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important pour vous? Est-ce que le fait d'aller tous les jours, je sais pas, enfin toutes les années à la mer, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ou pas? Ou est-ce que c'est issu, je sais pas, de la société de consommation qui nous dit par exemple, voilà, le dernier iPhone, il faut l'acheter. Je crois que le dernier va être à 1700 euros. Est-ce que c'est vraiment indispensable pour vous ou est-ce que bah, finalement ces 1700 euros, ils ne seraient pas mieux autre part? Voilà. Et moi, ce qui m'a aidé pour faire le choix à chaque fois de l'endroit où je souhaitais placer mon argent, de là où j'y voyais vraiment un intérêt à titre personnel, c'était de mettre un lien entre mon taux horaire, donc je dis bêtise, admettons que mon taux horaire ce soit 20 euros de l'heure, je regarde par exemple, je vais acheter un t-shirt à 50 euros, bon bah voilà, ça veut dire qu'il c'est 20 euros de l'heure et ça coûte 50 euros, il me faut 2 heures et demie de travail pour pouvoir éventuellement me l'acheter. Est-ce que les 2 heures et demie de boulot, ça vaut le coup que je les passe pour acheter juste ce t-shirt-là? Voilà. Et donc à chaque fois, je mets en lien entre le temps que j'ai passé pour gagner cet argent-là, vraiment en termes d'heures, parce que le temps, c'est vraiment la ressource qui est la plus rare et qu'on ne pourra jamais récupérer pour le coup. On a beau avoir des milliards sur notre compte en banque,
le temps passe et c'est impossible de récupérer cette ressource-là. Et c'est ce qui m'a aidé, en tout cas à titre personnel, à faire des meilleurs choix et de prendre des meilleures décisions sur là où je souhaitais éventuellement placer mon argent. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as fait aussi, ou comment tu fais la sélection des choses que tu achètes, des choses que tu n'achètes pas. Et est-ce que tu considères que on est obligé, tu vois, genre de vivre dans un vieux camion au fin fond d'une rue pour investir, tu vois, et de se dire, bah tiens, je me mets dans un camion, comme ça, j'ai pas de loyer et tout le truc que j'investis, tu vois. Est-ce que pour toi, d'aller sur ce niveau-là d'extrême, c'est une bonne chose? Est-ce que tu vois d'autres alternatives? Enfin, comment tu vois les choses, toi? Oui, après moi, ouais, y a pas toutes les tactiques sont bonnes du moment où la personne l'a vraiment choisi et est consciente des choix qu'elle fait. Après moi ce type moi je suis pas quelqu'un qui qui a tendance à aller trop dans les extrêmes. Du coup, partir dans un extrême ou dans l'autre, c'est pas quelque chose que moi personnellement je ferais. Après, si c'est bien calibré, que c'est possible pour toi, bon, pourquoi pas. Mais moi c'est pas ce que je conseille. Je pense qu'avant de passer sur des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec la situation actuelle. Après, moi, j'ai pas forcément la même approche au niveau horaire versus voilà la chose qu'on va acheter. C'est plus voilà pour des achats de plus voilà 50, ça peut être 100 euros, je sais pas. Je réfléchis vraiment, j'achète pas le jour même, par exemple. Je me dis ah ça serait bien que j'achète ça. Je vais vraiment me poser, attendre 2 3 jours, voilà dormir dessus, voir. Je me dis est-ce que vraiment est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose en plus ou c'est juste j'ai vu quelque chose, ça m'a paru bien et je l'achète et voilà. Et ça, du coup, ça m'a permis plein de fois d'éviter de faire des achats ou même le jour même je voulais l'acheter, j'ai attendu un peu le lendemain. Je me suis dit oui, c'est peut-être pas idéal et au final le surlendemain, j'ai dit non mais j'en ai pas besoin là tout de suite, c'est pas nécessaire, on verra plus tard si vraiment j'en ai besoin ou si ça me fait vraiment plaisir. Mais au final, le fait d'attendre un peu avant d'engager des sommes conséquentes. Après voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, d'acheter d'aller au restaurant, voilà, ou d'acheter un petit quelque chose qui est pas forcément très cher, bon, je peux le faire, mais pour des dépenses un peu plus importantes, je vais essayer de quand même d'y réfléchir pour rester dans le budget que je me suis fixé. Fixé. Et la technique, par exemple, chez Robert Kiyosaki parle beaucoup de ça dans son livre Père riche, Père pauvre. Il dit de se payer en premier. Ça, c'est une technique qui marche bien. Tu reçois ton salaire. Beaucoup de gens reçoivent, je sais pas, un salaire 1500 euros. Et puis voilà, ils utilisent leur argent. Dès qu'ils en ont encore sur le compte en banque, ils dépensent, ils dépensent. Et puis à la fin du mois ou même avant la fin du mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien et ils attendent le prochain virement. Du coup, ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Ce que dit Robert Kiyosaki, c'est vous payez en premier. Donc, le premier jour de chaque mois, dès que vous recevez votre salaire, vous prenez, je sais pas, 10, 20, 30% en fonction de votre capacité d'épargne. Vous le prenez, vous l'enlevez de l'argent que vous recevez, vous faites un virement sur un autre compte bancaire à part qui va être par exemple le compte épargne ou le compte investissement, peu importe, et vous vous débrouillez avec l'argent restant. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui peut être applicable à tout le monde? Est-ce que tu penses que ça peut aider des gens? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as appliqué de ton côté? Oui, tout à fait. Alors ça, je sais plus combien le pourcentage. Je crois que la règle d'or, c'est au minimum 10%. Tout ce qui est au-dessus, c'est un peu du bonus. Mais oui, c'est sûr. Si vous voulez constituer une épargne de manière régulière et sur le long terme, il faut absolument. Enfin, pour moi, c'est obligé de commencer, voilà, dès le début du mois, comme tu l'as dit, à mettre de l'argent de côté en fonction des possibilités. Bien sûr, ça peut être 10%, ça peut être 5%, ça peut être euh, la somme qui est possible au moins au début de mettre de côté. Mais déjà, ça montre que c'est possible d'épargner. Et après, on se rend compte qu'au final, de faire ça, ça va impacter des dépenses qui sont évitables. Parce que bien sûr, il y a des charges qu'on pourra pas éviter, donc il faudra les payer. Mais le fait d'avoir mis de l'argent de côté dès le début du mois et que cet argent soit plus disponible à la fin, ça force obligatoirement, entre guillemets, à faire des arbitrages sur ce qu'on va acheter, de dire ben oui, ben là il me reste tant d'argent et au final ça oblige à se concentrer sur les choses plus importantes ou à faire des choix et au final c'est plus sain et pour se constituer une épargne et pour pouvoir investir par la suite que comme beaucoup de gens tu l'as dit, la seule stratégie, c'est qu'est-ce qu'on va changer dans la maison ce mois-ci, est-ce qu'on va acheter une nouvelle chose et au final, c'est on a tant d'argent pour le mois, il faut le dépenser et voilà, on réfléchit pas forcément à ce qu'on va l'acheter, ça va être en fonction des envies sur le moment, mais ce sera pas voilà, il y aura pas d'autres stratégies que ça derrière et du coup
si votre objectif c'est de constituer un petit capital pour l'investir ou pour l'avoir de côté, ben voilà, c'est pas une stratégie qui va fonctionner. Et voilà. Après, si tu as des gens aussi qui peuvent regarder et qui disent, bah voilà, moi, je gagne le SMIC et même en gagnant le SMIC et en enlevant toutes les charges qui ne sont pas nécessaires, aujourd'hui, bah, l'intégralité de mon revenu part dans des charges qui sont incompressibles. Donc, je ne peux pas diminuer mes charges. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu dirais à Après, ces gens? ben si elles peuvent pas baisser, enfin, je vais encore dire baisser le niveau de vie, mais si elles peuvent pas réduire leurs dépenses au final, parce que c'est pas baisser, c'est réorganiser sa vie pour peut-être avoir moins de charges mensuellement et qu'elles soient vraiment bloquées sur un palier où au final qu'elle peut pas baisser plus, ben il va falloir trouver un moyen de gagner un peu plus d'argent pour pouvoir s'en sortir. Donc que ça soit changer de travail, se former pour avoir voilà, se former pour trouver une autre activité, salariée ou non, ou essayer d'évoluer dans l'entreprise. Dans ce cas-là, il reste que l'autre option, c'est gagner un petit peu plus. Donc, des fois, c'est pas évident, mais bon, ça peut être se former en parallèle pour obtenir soit un meilleur travail, soit avoir une autre activité à temps partiel à côté pour gagner un petit peu plus d'argent, soit monter directement un business à côté, même si c'est pas ce que je recommande de faire dans une situation comme ça, de tout laisser pour se lancer dans un business, parce que n'ayant pas un matelas de sécurité, ça c'est un peu sauter sans filet, quoi. Si ça marche, ça ira très bien, mais bon, la pression sera très importante et émotionnellement, ça va être difficile à gérer. Donc c'est plus trouver un moyen annexe de commencer à avoir d'autres revenus, ou chercher un moyen d'améliorer la source principale. Si c'est un travail de salarié, essayer de moyen ou d'un autre, soit changer de travail, soit en progressant dans l'entreprise si c'est possible. Après, je sais que c'est pas forcément évident, mais dans un cas où on peut pas réduire les charges, c'est incompressible. Mais dans ce cas-là, s'il y a pas moyen de mettre de l'épargne de côté, et c'est possible, hein, mais il faudra essayer de trouver un moyen, celui qui convient le mieux, et qui sera peut-être le plus facile à mettre en place, mais pour augmenter un peu, pour avoir voilà, ne serait-ce qu'une épargne minime, mais régulière chaque mois, quoi. Je sais pas comment tu le vois, toi, mais Si, je mais vois moi pas trop comment. je suis d'accord avec toi. Moi, en tout cas, ce que je suis convaincu, c'est que l'idéal, c'est de pouvoir faire les deux, d'avoir un niveau de vie qui est le plus faible possible, d'épargner, d'investir, et en plus de ça, arriver à gagner plus d'argent, trouver des moyens de gagner plus d'argent pour augmenter notre capacité d'épargne et notre capacité d'investissement. Parce que le calcul, il est simple, hein. Plus on gagne de l'argent, plus on a un niveau de vie faible, plus on va pouvoir épargner, plus on va pouvoir investir, et plus on investit, et si possible correctement, meilleurs seront nos résultats et plus vite vous pourrez atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière si c'est ce que vous voulez faire. Et pour ça, il n'y a pas 50 calculs différents. C'est-à-dire que, comme moi, quand j'étais descendu à 600 euros de charge, si après je voulais descendre encore plus, j'avais réfléchi, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple au début, j'avais réfléchi à un moment donné de ne carrément plus avoir de loyer. J'avais réfléchi en me disant, voilà, je vais prendre une camionnette, je vais vivre dans un truc sur la route, et puis je m'en foutais. J'étais capable de faire tous les sacrifices pour pouvoir épargner 300 euros de plus. Mais derrière, après, c'est que si on enlève ça, vu que je développais un business en ligne à côté et que j'avais plein d'autres activités, là, pour le coup, on diminue euh, notre, notre qualité de vie, mais de manière exponentielle. C'est-à-dire que là, on n'a plus de loyer, on n'a plus d'endroits pour vraiment bien dormir, pour pouvoir se doucher, c'est quand même la misère. Enfin voilà, là, on arrive vraiment sur des niveaux pour économiser 300 euros par mois. J'étais pas prêt à faire ce genre de sacrifice. Donc, moi, je suis plus partisan en fait d'apprendre à gagner plus d'argent, parce que souvent, même si on économise, je sais pas, on est à 1500 euros par mois, on arrive à économiser 200 ou 300 euros par mois, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire un changement radical. Par contre, si demain on apprend à gagner 1000 euros de plus par mois, là, ça fait un changement pour moi qui est radical. Et ce n'est pas des sommes astronomiques, hein, 1000 euros par mois, d'arriver à le gagner sur Internet, c'est très largement faisable. Ça ne sera pas simple. Beaucoup de gens vous disent que c'est simple. Je l'ai fait et je l'ai fait plusieurs fois et je peux vous assurer que ce n'est pas simple, surtout quand on démarre de zéro. J'ai fait suffisamment de vidéos sur la chaîne pour vous montrer un petit peu tout ça, puis on pourrait être amené à en reparler si ça vous intéresse. Mais je suis plus partisan d'apprendre à comment gagner plus d'argent, et comme l'a dit Théo, donc ça peut être négocier avec son employeur voilà, des nouvelles augmentations pour prendre peut-être plus de responsabilités, etc. Donc ça demande aussi de faire un changement dans sa vie professionnelle, mais
moi, ce que j'ai fait en parallèle de ça, hein, en plus de négocier mon salaire, j'ai développé une entreprise en plus de mon job salarié. Donc le soir, enfin la journée, pendant 9 heures, j'étais dans mon job salarié. Le soir, je rentrais, je rebossais pendant 5 heures sur l'entreprise en parallèle. Le week-end, bah, j'avais pas de week-end, je faisais que bosser, je partais pas en vacances. J'ai fait ça pendant 4 ans, 4 ans et demi. En plus de ça, l'argent que j'avais, tout l'argent que je générais via toutes mes activités, c'était automatiquement réinvesti. Je gardais un niveau de vie qui était extrêmement bas. J'avais pas de loisirs, j'avais rien. Euh, et c'est ce qui m'a permis d'atteindre justement cette liberté financière, tu vois, en moins de 4 ans et demi. Mais je pense que tout le monde n'a pas besoin de faire autant, enfin, d'aller aussi vite que ça, parce que j'ai réussi à le faire en 4 ans et demi, mais il y a eu beaucoup de sacrifices que j'ai dû faire et qu'aujourd'hui je me dis, est-ce que ça valait vraiment le coup? J'aurais pris 7 ans pour faire ça, ça aurait été très bien aussi, et j'aurais pas loupé autant de souvenirs peut-être avec des potes, avec la famille ou autre, parce que là pour le coup j'étais coupé de tout, hein. J'allais pas au sport, j'avais aucune activité à côté. Et je refusais même de me prendre un sandwich à 3 euros parce que j'étais venu dans une période où je me disais 3 euros à 10% avec les intérêts composés sur 25 ans, ça fait tant de trucs. Du coup, je faisais rien, quoi. Tout l'argent, le moindre euro que j'avais, c'était automatiquement réinvesti. Et je pense qu'aussi, il faut être vigilant par rapport à ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à certaines classes d'actifs, comme par exemple les crypto-monnaies qui n'existaient pas il y a 20 ans de cela. Le marché des cryptos, ça a 13 ans aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo. C'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Je suis persuadé qu'elle sera encore là pour rester dans les années à venir. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et pareil, sur la création de business en ligne, l'accès aux réseaux sociaux, etc., c'est un truc complètement fou qui n'existait pas il y a une trentaine d'années à l'époque de nos parents. Et je sais que l'entreprise, la chaîne des cryptos qu'on a développée avec mon meilleur ami, qui aujourd'hui a plus de 100 000 abonnés, à l'heure où on tourne cette vidéo, on l'a créé avec 0 euros. C'est uniquement de l'argent qui a été réinvesti et qui génère aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices mensuels en ayant investi encore une fois 0 euros. Ça a demandé énormément de temps, ça a demandé énormément d'énergie, ça ne s'est pas fait sans rien. Je vous place le blabla, mais c'est possible. Mais ça demande de savoir ce qui est important pour nous. Et dans tous les cas, tous les choix ne seront pas faciles. C'est-à-dire que si on a une famille, si on a des enfants, oui, il va falloir trouver le temps pour créer une entreprise à côté, mais c'est un travail. Si jamais on veut aller là-dessus, qu'on veut apprendre à gagner plus, il y aura forcément un travail à faire, il y aura forcément, on va dire, une certaine partie de sacrifice à faire, malheureusement. Mais moi, je me dis tout le temps que il n'y a aucun choix qui est facile. Et vu qu'il n'y a aucun choix qui est facile, je préfère mieux prendre un choix qui sera important pour moi et sur lequel je vais me battre pour quelque chose qui sera positif pour moi et ma famille pour le long terme. Voilà. Ne pas investir et se dire je vais subir le système jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas un choix qui est simple non plus. Et de choisir de faire les choses différemment, comme investir, épargner, créer une entreprise, etc. C'est pas facile non plus, ça demande de faire plein de changements, mais je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique sur le long terme. Oui, mais tout à fait. Après, voilà, encore en fonction des objectifs. Je pense que les personnes qui regardent cette vidéo, elles ont quand même une affinité par rapport au monde de l'entrepreneuriat, voilà, tout ce qui est tout développer un business à côté. Sinon, voilà, elles seraient pas forcément sur ce type de contenu. Mais je te rejoins tout à fait. Si vous voulez avoir des résultats, voilà, très importants sur le long terme au niveau financier et au niveau peut-être même de indépendance financière, il va falloir forcément passer par de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Ça suffira pas juste en augmentant un petit peu son salaire, en négociant une augmentation de 10-15% maximum ou en changeant de travail salarié. Ça, vous pourrez épargner plus, vous aurez peut-être plus de facilité financière, mais c'est pas ce qui va permettre pour moi d'avoir des résultats rapides et très importants sur le court moyen terme. Là, pour des gens qui partent un peu comme nous avec pas grand chose de côté ou même pour zéro, le seul moyen d'avoir des résultats assez rapides, c'est investir ou entreprendre ou faire les deux. Après, il y a toujours des combinaisons qui sont possibles en fonction de vos préférences, mais voilà, ça sera pas facile l'un comme l'autre. Ça demandera de se poser, de réfléchir, d'établir des stratégies et des sacrifices. Mais moi, je te rejoins tout à fait dans le sens où bon, c'est quelque chose qui fait volontairement parce qu'on sait l'alternative et on n'en a pas forcément envie. Du coup, ben ça, c'est quand même un choix qui paraît éclairé, qui avec des exemples où on sait que ça marche et du coup qui seront bénéfiques pour le futur. Mais c'est vrai que tous les jours se dire bon ben je vais bosser sur mon business en ligne en rentrant du boulot. En plus voilà, si vous savez quoi, moi par exemple je passe beaucoup de temps déjà devant un ordinateur au travail, ben revenir le soir
et rallumer l'ordinateur et dire allez, j'en fais encore 2 heures de travail en plus sur l'ordinateur, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, mais je me dis que voilà, que sur le long terme, même sur le moyen terme, c'est possible d'avoir des résultats corrects qui vraiment changeront ma vie, plus que d'essayer d'aller chercher une augmentation ou d'aller aller faire des petits changements peut-être un peu plus simples ou bon, pas forcément, mais voilà, qui auront moins d'impact que si je me force entre guillemets et en ayant bien en tête l'objectif final qui est voilà, de gagner beaucoup plus, c'est vraiment d'avoir changé un peu de mode de vie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc moi je pense qu'on a fait le tour quand même de ce sujet. Si c'est un sujet si ce genre de vidéo, ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos retours dans la section commentaires et éventuellement d'évoquer d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne YouTube. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien de la chaîne YouTube de Théo, sur lequel voilà, vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur l'investissement, le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à sa chaîne. Et je vous mets aussi dans la barre d'infos le lien vers une formation offerte que vous pourrez rejoindre où je vous explique comment j'ai fait sur plusieurs vidéos, comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi. Je vous explique mon parcours et c'est un programme sur plusieurs jours que vous pouvez rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et sur plusieurs jours, je vous enverrai des vidéos comme ça au fur et à mesure pour vous expliquer mon parcours, les erreurs que j'ai faites et comment vous pourrez faire vous aussi pour faire vos premiers pas dans l'investissement et dans l'atteinte peut-être de votre indépendance ou de votre liberté financière. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.